Tout d'abord, si vous voulez vraiment sortir de cette ornière et réaliser votre plein potentiel, enregistrez ce contenu. Prenez un stylo et du papier et engagez-vous à mettre en œuvre au moins une des habitudes que nous allons explorer ici. D'accord? Avez-vous déjà eu l'impression d'en faire trop, tout en restant bloqué? Comme si une barrière invisible vous séparait de la vie dont vous rêvez? En réalité, vouloir plus ne suffit pas, il faut se transformer. Et il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais plutôt d'activer une version plus forte, plus claire et plus déterminée de vous-même. Il existe un schéma que suivent les personnes invincibles. Et non, cela n'a rien à voir avec un talent surnaturel, la chance ou des formules magiques. Il s'agit d'habitudes simples mais efficaces qui développent la confiance en soi, la lucidité, la discipline et, surtout, un profond sens de la vie. C'est ce qui distingue ceux qui se contentent de survivre de ceux qui vivent véritablement avec intensité et détermination. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais votre façon de penser, d'agir et d'interagir avec le temps, les autres et vous-même façonnent votre destin à chaque instant. Et oui, cela peut changer. Si vous changez, êtes-vous prêt à entamer cette transformation personnelle qui vous mènera vers un progrès quotidien? Alors accrochez-vous bien, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez cette habitude qui non seulement vous motive, mais vous rend invincible. Et le plus surprenant, vous en mettez peut-être déjà beaucoup en pratique, mais personne ne vous a encore expliqué comment. Préparez-vous. Cela pourrait être le tournant que vous attendiez. Il ne sert à rien de vouloir une vie extraordinaire si l'on reste la même personne chaque jour. Le succès que vous recherchez si désespérément ne s'obtient pas par la seule force de votre volonté, c'est une conséquence naturelle de votre transformation personnelle. Vous devez devenir quelqu'un qui agit avec lucidité, qui vit avec détermination et qui fait confiance à ses décisions quotidiennes. Le monde extérieur change lorsque le monde intérieur évolue. Et cela commence par le miroir. Avez-vous remarqué que les personnes qui attirent le succès semblent avoir quelque chose de magnétique en elles? Ce n'est pas un hasard. Elles ont cultivé un état d'esprit d'abondance, appris la cohérence dans leurs actions et développé la capacité de se concentrer sur l'essentiel. Elles n'attendent pas la motivation, elles créent le mouvement. Et surtout, elles comprennent que les progrès quotidiens, aussi petits soient-ils, valent mieux que de longs sprints sans but. La transformation est un processus, pas un saut. Il s'agit d'ajuster sa façon de penser, d'agir et de réagir. Il s'agit de remettre en question ses croyances profondément ancrées, de développer une discipline, de se débarrasser des excuses et d'agir avec intention. Il s'agit de passer du « je serai » au « je le ferai ». Cela paraît simple et ça l'est, mais simple ne signifie pas facile. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils s'attendent à des résultats rapides, sans comprendre que les plus grands progrès se font en cours de route. Envie de vous lancer? Faites une auto-évaluation honnête. Listez les comportements qui ne correspondent plus à la vie que vous souhaitez mener. Choisissez une nouvelle habitude et tenez-vous-y pendant 7 jours. Un seul. Par exemple, vous levez 30 minutes plus tôt, méditez ou remplacez 15 minutes d'utilisation du téléphone par de la lecture. Commencez par le pouvoir de l'habitude. Par exemple, le secret réside dans la répétition. Cette nouvelle version de vous-même n'apparaît pas du jour au lendemain, elle commence par une décision, c'est d'accepter la version limitée que le monde attend de vous. Et lorsque vous comprenez cela, vous réalisez que le véritable succès n'est pas quelque chose que l'on court après, c'est quelque chose que l'on attire naturellement. Sachant cela, comment assumer la responsabilité de cette transformation? Il arrive un moment où il faut affronter la vérité, personne ne viendra à notre secours. Peu importe le soutien qu'on nous a promis, ou à quel point le monde devrait être plus juste, notre vie est notre responsabilité. Et aussi difficile que cela puisse paraître au premier abord, c'est aussi libérateur. Car lorsqu'on comprend cela, on cesse de blâmer les autres et on commence à reprendre le contrôle. Il est tentant de blâmer les circonstances, les gens ou le passé. Mais si tout est imputé à l'extérieur, on en devient l'otage. Ce qui change la donne, c'est d'accepter que, même face à des limites, on peut choisir comment agir. Cela implique d'avoir une vision claire de son rôle et la discipline de se défendre même lorsque personne ne regarde. C'est un signe de force et non de faiblesse. Assumer l'entière responsabilité ne signifie pas se blâmer pour tout, mais plutôt assumer le rôle de protagoniste. Cela signifie passer du statut de victime des circonstances à celui d'auteur de sa propre histoire. Cela signifie savoir que si quelque chose ne va pas, on peut l'améliorer. Si c'est bien, on peut l'améliorer encore. Cette attitude accélère votre développement et renforce votre confiance en vous comme peu d'autres choses. Envie d'une démarche concrète?
Arrêtez-vous et notez quels aspects de ma vie ai-je repoussé ou attendu que quelqu'un d'autre les règle. Relations, finances, santé. Notez une action simple pour chacun. Il peut s'agir de planifier un examen, d'étudier 30 minutes sur les finances ou d'avoir une conversation difficile que vous évitez. L'idée est que l'action apporte de la clarté. Plus vous vous engagez dans votre propre évolution, plus vous réalisez que les rênes ont toujours été entre vos mains. Et la bonne nouvelle, c'est que même si vous avez lâché le cheval pendant un certain temps, vous pouvez toujours vous remettre sur les rails. Mais cela exige une décision quotidienne, prendre les rênes, même lorsque le vent tourne contre vous. Alors êtes-vous prêt à accepter cette décision? Avez-vous déjà remarqué que la confiance en soi est en réalité le fruit des petites victoires que nous accumulons? Inutile de sauter des étapes et de se sentir immédiatement comme un expert. La véritable confiance en soi naît lorsque nous tenons nos promesses, même envers nous-mêmes. C'est là que réside le pouvoir de la constance et le ciment qui l'y désire, discipline et résultat. Imaginez votre vie comme un jardin. Si vous arrosez les plantes une seule fois, certaines survivront peut-être, mais leurs chances de fleurir seront minimes. Or, si vous arrosez chaque jour, même un peu, le jardin grandira, se remplira de vie et vous offrira des fruits. Atteindre de petits objectifs quotidiens est précisément cela, un acte de foi en ses propres capacités et un exercice mental constant. Commencez doucement pour éviter l'épuisement. Si vous souhaitez lire davantage, ne vous forcez pas à dire « je vais lire un livre entier par semaine ». Dites plutôt « je vais lire 10 pages par jour ». Cela vous semble insuffisant? Rassurez-vous, d'ici la fin du mois, cela deviendra une habitude et votre répertoire s'élargit. La confiance grandit et le cycle se renforce. Vous le faites, vous constatez des progrès, vous croyez davantage en vous et vous recommencez. Une bonne astuce pour maintenir cette régularité est d'utiliser des rappels et des récompenses simples. Cela peut être un post-it sur le réfrigérateur ou une liste de contrôle sur votre téléphone. Célébrez chaque progrès, même s'il s'agit simplement de terminer un exercice que vous remettez à plus tard. Cela renforce l'idée que vous êtes quelqu'un qui tient ses engagements, et c'est le fondement d'une véritable confiance en soi. N'oubliez pas, la discipline ne s'acquiert pas du jour au lendemain, mais plutôt par la répétition quotidienne et un dévouement constant, même les jours où vous n'en avez pas envie. Ainsi, la régularité renforce non seulement la confiance, mais aussi un état d'esprit gagnant, vous préparant ainsi aux défis à venir. Êtes-vous prêt à franchir le pas? Avez-vous déjà entendu l'expression « dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es » Eh bien, ce n'est pas seulement une belle expression, c'est un puissant principe de transformation personnelle. Votre environnement et vos relations influencent directement votre état d'esprit d'abondance et vos résultats. S'entourer de personnes inspirantes, c'est comme faire le plein d'énergie pour votre voyage. Remarque, lorsque vous fréquentez des personnes concentrées, déterminées et disciplinées, votre attitude commence à changer. Cela se produit parce que nous nous adaptons naturellement au climat émotionnel et aux attentes de notre environnement. À l'inverse, les environnements négatifs épuisent votre énergie et minent votre estime de soi. Cultiver des relations saines est donc aussi essentiel que n'importe quelle habitude. Changer d'environnement ne signifie pas pour autant exclure tout le monde ou devenir le gentil. Il s'agit de choisir ses combats et de privilégier les relations qui vous inspirent, vous stimulent et vous soutiennent. Par exemple, rejoindre des groupes de lecture, des cours ou même des communautés en ligne qui partagent vos valeurs est un excellent moyen de développer votre développement. Si vous avez du mal à vous éloigner des influences toxiques, commencez par limiter progressivement les contacts et remplissez cet espace d'activité qui vous intéresse. Il peut s'agir d'un hobby, d'un projet personnel ou simplement de consacrer plus de temps à votre santé mentale et physique. L'important est de créer un espace propice à vos progrès. Enfin, n'oubliez pas que votre réseau est un réseau à double sens. Soutenez et encouragez également les autres, car les relations authentiques se renforcent par le partage et le respect. Cet échange constant alimente votre transformation personnelle et vous aide à maintenir discipline et persévérance tout au long du chemin. Nous vivons dans un monde qui tente de nous convaincre que la vie est une compétition pour des ressources rares argent, temps, opportunités. Mais cette mentalité de rareté limite considérablement notre potentiel. Adopter une mentalité d'abondance, c'est reconnaître que des possibilités infinies s'offrent à ceux qui sont ouverts et prêts à agir. La gratitude est le carburant qui alimente cette vision positive. Pratiquer la gratitude au quotidien change votre perception du monde et de vous-même. Commencez par lister 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque matin. Cela peut être quelque chose de simple, comme une tasse de café chaud, une conversation avec un ami ou même simplement une respiration.
Cela vous aide à vous concentrer sur ce qui fonctionne déjà, plutôt que sur ce qui manque. Les personnes qui cultivent un état d'esprit d'abondance ont tendance à attirer davantage d'opportunités, car elles croient en la croissance et la collaboration. Au lieu d'envier le succès des autres, elles y voient une source d'inspiration et d'apprentissage. Ce changement de perspective renforce leur confiance en eux et leur permet d'atteindre leurs propres objectifs. Si la gratitude et l'abondance vous semblent encore abstraites, essayez un exercice pratique face à une critique. Soyez reconnaissant de l'opportunité d'apprendre. Au lieu de vous plaindre d'un problème, réfléchissez à ce que la situation peut vous apprendre. Avec le temps, ces attitudes deviennent automatiques et développent une puissante résilience. N'oubliez pas que la gratitude est comme une loupe qui magnifie les aspects positifs de votre vie, renforçant votre sens du but et votre satisfaction. Et lorsque vous vous sentez en phase avec ce sentiment, les progrès quotidiens cessent d'être un fardeau et deviennent une conséquence naturelle. Envie de vivre cette transformation? Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Le temps est sans aucun doute votre ressource la plus précieuse et la façon dont vous l'utilisez peut déterminer si votre vie sera faite de progrès ou de stagnation. Une gestion consciente du temps ne se limite pas à la productivité, il s'agit de choisir clairement où investir son énergie. Après tout, le temps perdu est une opportunité perdue et cet équilibre ne vous est jamais favorable. Avez-vous déjà réfléchi à ce à quoi vous consacrez réellement votre temps? Réseaux sociaux, messagerie, tâches urgentes mais pas toujours importantes, apprendre à dire non est une compétence essentielle. Il ne s'agit pas d'être impoli, mais plutôt de préserver votre concentration et votre objectif. Après tout, la discipline, c'est aussi savoir fixer des limites qui vous permettent de rester sur la bonne voie. La méthode Pomodoro est une technique efficace, travailler concentré pendant 25 minutes, puis faire une pause de 5 minutes. Cela paraît simple, mais cela aide à garder l'esprit vif et à éviter la procrastination. Autre conseil, planifiez votre journée la veille au soir en listant les tâches qui correspondent à vos objectifs. Cela apporte de la clarté et évite les distractions. Et n'oubliez pas prendre du temps pour soit dormir, bien manger. Faire de l'exercice fait aussi partie de la gestion du temps. Sans cette base, votre productivité diminue et votre sentiment de contrôle s'estompe. C'est un cercle vicieux. Prendre soin de son corps et de son esprit améliore vos performances et accélère vos progrès quotidiens. En fin de compte, utiliser le temps consciemment renforce votre sens des responsabilités et votre discipline, ainsi que votre confiance en vous. Vous commencez à réaliser que le temps n'est pas un ennemi, mais un puissant allié. La question est: comment allez-vous commencer à ajuster votre horloge interne dès aujourd'hui? Rien ne fonctionne si l'on ne sait pas exactement où l'on veut aller. Avoir des objectifs clairs, c'est comme éclairer un chemin obscur, cela guide chaque pas, évite les détours et maintient l'esprit concentré. Et il ne suffit pas d'avoir des objectifs, ils doivent être liés à une raison d'être qui a du sens pour vous. Connaître son pourquoi donne du sens à ses actions quotidiennes et permet de rester discipliné, même face au découragement. Par exemple, si votre objectif est de prendre soin de votre santé pour pouvoir être présent auprès de votre famille, les tâches qui y sont liées prennent une réelle importance et valeur. L'effort devient alors une véritable motivation et non une obligation. Une bonne pratique consiste à noter vos objectifs et à les revoir régulièrement. Visualisez vos rêves, que ce soit en créant un tableau de visualisation, en utilisant des applications ou même en dessinant, vous aide à rester concentré. De plus, décomposer les grands objectifs en petites étapes facilite les progrès quotidiens et évite le sentiment d'accablement. N'oubliez pas que les objectifs et la finalité ne sont pas statiques. À mesure que vous évoluez, ils changent également, et en être conscient fait partie de votre transformation personnelle. C'est un processus dynamique qui exige flexibilité et conscience de soi. Par conséquent, prendre le temps d'y réfléchir est tout aussi important que d'agir. Lorsque votre clarté s'aligne sur votre objectif, votre confiance en vous grandit naturellement et vous vous sentez mieux préparé à affronter les défis qui se présenteront à vous. Alors, avez-vous pris le temps de réfléchir à votre véritable objectif aujourd'hui? Cela peut tout changer. Maintenant que vous connaissez cette habitude puissante, la grande question est: qu'allez-vous faire de ces connaissances? Les garderez-vous en tête ou les appliquerez-vous jour après jour pour devenir véritablement invincible? Réfléchissez-y, quels petits pas pouvez-vous faire aujourd'hui pour commencer à transformer votre vie et développer la confiance en soi que vous désirez. La transformation personnelle ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle, est une pièce fondamentale de ce puzzle. Réfléchissez: dans quel domaine avez-vous été constant? Dans quel domaine pourriez-vous assumer davantage de responsabilités? Quelles relations et quels environnements renforcent
ou freine vos progrès? Et surtout, quel objectif vous guidera? Adoptez discipline et clarté, valorisez votre temps comme une ressource précieuse et cultivez la gratitude comme moteur d'un état d'esprit d'abondance. N'oubliez pas, c'est le progrès quotidien qui nous rend véritablement invincibles. Avez-vous apprécié le contenu? Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et restez à l'écoute pour découvrir de nouveaux conseils et continuer à avancer. Transformer sa vie est un processus et je veux vous accompagner à chaque étape. Rejoignez-nous.